Les amis, aujourd'hui nous allons répondre à une question que j'entends très souvent et qui est très souvent posée sur YouTube, c'est comment parler le français comme un français. Alors vous le savez, le français parlé est très différent du français écrit. Est-ce que toi tu parleras un jour comme un français ? J'ai des gros doutes à ce sujet. Apprendre à parler comme un français, c'est le sujet de la leçon du jour. Je vous apporte 4 nouvelles petites astuces à apprendre pour parler comme un français. Je vous demande de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Je m'appelle donc Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à améliorer votre français, pour vous apporter des astuces comme aujourd'hui pour parler comme un français. Si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si vous en avez besoin, pensez à activer les sous-titres quelque part par là. Et ceux que cela intéresse, vous pouvez aussi vous procurer les transcriptions de toutes les prochaines leçons. Pour cela, il faut devenir membre de la chaîne. Il faut cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste à côté du bouton s'abonner. Tout est expliqué. Et si vous devenez membre de la chaîne, n'oubliez pas de m'envoyer un email pour que j'aie vos coordonnées pour vous envoyer les transcriptions. Donc aujourd'hui, 4 nouvelles astuces pour parler comme un français. Ces petites choses qu'on utilise à l'oral, parfois même sans s'en rendre compte, qu'on n'utilise pas forcément à l'écrit et qu'on apprend nulle part. Donc c'est parti pour la première. On va utiliser le verbe dire pour remplacer le verbe sembler. Ça paraît curieux. Oubliez la définition du verbe dire que vous connaissez, je dis que, etc. Le verbe dire, on va l'utiliser à toutes les sauces pour remplacer le verbe sembler, paraître, avoir l'air, etc. Un exemple tout simple, vous regardez à la fenêtre et vous dites à votre chéri « On dirait qu'il va pleuvoir ». On dirait qu'il va pleuvoir. Alors curieusement, cette expression avec le verbe dire, on va toujours l'utiliser avec le pronom personnel on. Troisième personne du singulier, on. Et aucun autre pronom personnel, ni je, ni tu, ni il, ni nous, ni vous. Oubliez le reste, toujours on. On dirait que. C'est comme ça qu'on utilise cette expression. Alors, plein d'exemples possibles. On dirait qu'il va pleuvoir. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. On dirait que tu n'as pas la forme aujourd'hui. Ça veut dire que tu sembles malade. On dirait que tu n'as pas la grande forme aujourd'hui. Alors cette expression, on peut également l'utiliser à la forme négative. On dirait pas. On va manger le nœud de la négation, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres leçons, allez voir sur la chaîne. Mais on dirait pas, ça va être en réponse à « je suis très content d'être là ». Vous allez pouvoir dire « on dirait pas ». Ça veut dire « tu n'as pas l'air joyeux, tu n'as pas l'air content ». La personne dit quelque chose et vous avez l'impression du contraire. Je suis content d'être là, et la personne elle est comme ça. Je suis content d'être là. Donc là, vous allez pouvoir dire, eh bien, on dirait pas. On dirait pas. Tu n'as pas l'air d'être content d'être là. Tu sembles triste, tu sembles malheureux d'être là. La deuxième astuce du jour, on utilise trop à toutes les sauces, comme on dit, comme en cuisine, plein de sauces différentes. À toutes les sauces, ça veut dire tout le temps. Pas forcément dans le sens superlatif habituel, mais faut pas chercher à comprendre. Ça peut vouloir dire beaucoup, ça peut vouloir dire vraiment. Un exemple, très souvent utilisé à l'oral au quotidien en français, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Vous savez que je ne sais pas, on va le prononcer je sais pas. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ça veut dire j'hésite, je ne sais vraiment pas. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ça, si vous voulez parler comme un français, allez-y. Ce n'est pas forcément du langage familier. Tout le monde parle comme ça à l'oral. Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Et puis en langage courant, on va également l'utiliser pour exagérer les choses. J'ai envie d'aller au cinéma. On peut rajouter j'ai trop envie d'aller au cinéma. Donc pour accentuer, pour exagérer les choses, vous savez que les Français, on exagère tout le temps tout.
Ok, donc on va utiliser trop dans toutes les phrases. Ok, donc ça va donner j'ai trop envie, j'ai trop mal au dos, je suis trop fatigué, j'ai trop faim. Ok, j'ai faim, bon, bah, j'ai trop faim. Ne cherchez pas à traduire au superlatif. Ce n'est pas le sujet, ça n'a rien à voir. Ok, c'est juste une forme qu'on utilise pour exagérer les choses parce qu'à l'oral, en français, on exagère toujours tout. Donc, quand on parle français, on ne dit pas j'ai faim, on dit ah, j'ai trop faim. Ok, j'ai trop faim, j'ai trop froid, j'ai trop chaud, etc., etc. La troisième astuce du jour, c'est d'utiliser tu vois pour ponctuer les phrases. Je sais que ça se fait dans d'autres langues également, en anglais par exemple, mais on utilise à l'oral très souvent tu vois pour ponctuer les phrases. Un exemple, je suis habitué à travailler avec elle, tu vois. Donc c'est pas facile de changer du jour au lendemain, tu vois. Alors ce tu vois, c'est souvent pour dire tu comprends, tu m'as compris, mais on n'attend pas la réponse. Donc en fait, ce tu vois, vous pouvez le traduire, le comprendre par tu comprends. Je suis habitué à travailler avec elle, tu vois, tu comprends. C'est exactement la même chose. Donc ce n'est pas facile de changer du jour au lendemain, tu vois. On demande un petit peu de compassion à notre interlocuteur. Hein, on lui demande tu vois ce que je veux dire, hein, tu comprends, je sais que tu me comprends. Ok, donc tu vois, on l'utilise très souvent en fin de phrase pour ponctuer les phrases, donc à la place d'une virgule finalement. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. J'attends vos exemples en commentaire d'ailleurs, les amis. Alors je sais que à l'oral c'est différent et que quand vous écrivez un commentaire, bah, ça a l'air bizarre d'écrire comme quand on parle, mais c'est intéressant de voir si vous maîtrisez cette ponctuation avec tu vois. Et puis notre quatrième petite astuce du jour, c'est d'utiliser petit à toutes les sauces aussi. Je viens de le faire, la quatrième petite astuce. Pourquoi je rajoute petit, petite en l'occurrence, je ne sais pas. C'est, j'allais dire, le côté affectif. Vous n'allez pas comprendre si je dis ça, c'est un ressenti, mais c'est quelque chose qu'on aime bien. Là, une astuce, c'est pratique, c'est utile, donc je suis content de vous apporter une quatrième petite astuce, ça me fait plaisir. C'est vraiment ça l'idée. Si je dis par exemple, je vais me faire un petit café, ça veut dire que je suis content. En français, on dit ce qui est petit est souvent mignon. Hein. Tout ce qui est petit, c'est associé à quelque chose de mignon. Eh bien, quand je dis un petit café, c'est je suis content parce qu'un café, ça fait toujours plaisir de boire du café. Enfin, je parle pour moi. Mais voilà, c'est toutes ces petites choses. Les gens qui fument, par exemple, je ne fume plus, ok. Mais quand on fume une cigarette, on dit je vais me fumer une petite cigarette. Ça veut dire que elle va être bonne cette cigarette. Faut pas fumer, c'est mauvais pour la santé. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ok. Je vais me promener parce qu'il fait beau. Ok, donc on part avec le chien, avec la famille, etc. On va se faire une petite promenade. Quand on dit une petite promenade, elle va pas forcément être petite. Elle va peut-être être très longue, d'accord? Mais une petite promenade, ça veut dire qu'on est content. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On va se faire une petite balade, d'accord? Donc ce petit, on le rajoute très souvent pour parler de choses qu'on aime bien. Ou bien pour dire l'expression par exemple un petit creux. J'ai un petit creux. Mais ça sous-entend que je vais me faire à manger, que je suis content, j'aime bien, c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui m'apporte du plaisir. Quand je dis j'ai un petit creux, c'est souvent synonyme de manger quelque chose qui va nous faire plaisir, l'après-midi par exemple, on a un petit creux, donc on va manger peut-être une pâtisserie, quelque chose de sucré qui fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain vous gagnez à la loterie nationale, vous allez dire je vais m'acheter une petite maison au bord de la plage. Mais en fait, une petite maison, dans ce cas, ça peut vouloir dire une maison très grande, énorme. Mais c'est le côté satisfaction, plaisir. Je vais m'acheter une petite maison. Mais en fait, c'est une maison énorme parce que c'était toujours votre rêve d'avoir une grande maison au bord de la plage. Vous voyez, c'est tout ce qui touche au plaisir. Je vais me faire un petit cocktail après. Je vais me faire un petit poisson grillé ce midi. Vous voyez, c'est tout ce qui vous apporte du plaisir. Finalement, on va rajouter le mot petit dans beaucoup de phrases. Je suis sûr que vous l'entendez régulièrement à l'oral. Voilà les amis, 4 exemples d'astuces à maîtriser pour parler comme un français.
J'espère que cette leçon vous a été utile, qu'elle était suffisamment claire. J'attends vos exemples dans les commentaires, vous le savez. Merci d'être resté jusque-là. Instagram, Patreon. Et d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.